La première opération industrielle de transformation du bois commence par le sciage. Celui-ci s'effectue dans des scieries, généralement implantées à proximité des lieux de production forestière. L'équipement des usines s'est beaucoup modernisé et la plupart possèdent aujourd'hui des machines très puissantes et le plus souvent automatisées. Une scierie s'identifie dans le paysage à la fois par son parc agrumes situé d'un côté de l'entreprise et de l'autre par les empilements de pièces de bois prêtes à la livraison. Les troncs, provenant directement de l'abattage, sont stockés dans le parc agrumes de façon à pouvoir alimenter en continu la chaîne de production. Ils sont ensuite repris à la demande par des engins de levage. Après écorçage, les troncs sont acheminés par un transporteur à chaîne qui les approche les uns après les autres parallèlement aux installations de sciage. Un système de bras basculants les prend en charge pour les faire tomber sur le chariot roulant. Le chariot est muni de griffes ou poupées qui agrippent les troncs et les maintiennent très fortement. Le sciage s'effectue par déplacement du chariot, parallèlement à la lame de scie. Une scie à ruban, équipée de dents sur ses deux côtés, permet de couper le bois dans les deux sens de déplacement du chariot. La première translation du chariot provoque la découpe de la première planche, la dosse, tangente au bord du tronc. Cette découpe crée une face plane qui servira ensuite de référence pour les autres opérations de sciage. Puis, l'arbre est scié suivant des plans parallèles et perpendiculaires, à épaisseur variable, en fonction des pièces de bois à réaliser, pour obtenir des planches, des chevrons, des bastingues, des madriers ou des poutres. L'opération, qui consiste à façonner une planche à partir d'un plateau au bord brut, se nomme le délignage. Les pièces de bois hors cote sont reprises par d'autres scies pour être découpées en pièces plus petites. Les derniers rebuts inutilisables sont broyés en copeaux ou particules. Avec la sciure, produite en grande quantité et récupérée, ils seront réutilisés pour la fabrication du papier ou des panneaux de particules. D'une machine à l'autre, les bois circulent sur des trains de rouleau. En fin de chaîne, ils sont empilés et palettisés pour permettre leur transport et leur livraison chez les clients. Le principal débouché commercial du sciage des résineux reste leur emploi dans la construction pour réaliser des charpentes ou pour monter directement des murs ou des cloisons entièrement en bois, comme les chalets de montagne ou les maisons à ossature bois. Le façonnage direct de jeunes résineux, bien droits et au diamètre adapté, alimente également la fabrication des poteaux, clôtures, équipements récréatifs ou poteaux supports des lignes électriques et téléphoniques. À la différence des résineux, les grumes des feuillus sont le plus souvent sciés en plateaux, qui sont ensuite empilés dans l'ordre de leur découpe pour reconstituer un plot ayant la forme de la grume d'origine. Chaque plateau est séparé du plateau voisin par des petites baguettes transversales afin de permettre l'aération et le séchage des bois qui serviront principalement aux travaux de menuiserie.